Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le pull Charlie. C'est un pull que j'ai réalisé il y a quelques années. Vous l'avez pu voir au début de la vidéo. C'est le pull en jaune, en couleur jaune moutarde. Donc je l'ai réalisé il y a 2-3 ans si je me rappelle bien. À l'époque, en fait, je faisais pas des tutoriels sur YouTube. J'ai présenté de temps en temps mes réalisations et mes petites créations sur ma page Facebook Mika Magique Crochet. Et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé un tutoriel en vidéo, donc me voilà aujourd'hui prête à réaliser ce projet avec vous. Alors c'est un pull très simple, contrairement au premier. Donc j'ai changé un peu, c'est le même principe sauf que j'ai changé quelques détails, un peu les proportions. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour réaliser ce projet, donc j'ai travaillé avec un fil de la marque Adria Fil, un fil classique d'une bonne qualité qui s'appelle Mirage. On a déjà travaillé avec ce fil. Composition 55% laine, 45% acrylique, 50 grammes par pelote pour environ 125 mètres de fil. Aiguille conseillée 4,5 mm. Moi j'ai travaillé avec un crochet de 6 mm de début à la fin, donc j'ai pas changé la taille de crochet, même pas pour les finitions. Donc j'ai beaucoup aimé le résultat. Donc j'ai utilisé un 6 mm pour avoir encore plus de souplesse. Comme le point il est assez dense, voilà, ça rend vraiment très bien avec le 6 mm. Là c'est marqué pour une taille 42 on a besoin d'environ 10 pelotes, mais bien sûr ça dépend de notre morphologie, de la longueur de pull, la taille de crochet, etc. Donc le pull c'est une taille SM, je l'ai fait exprès un peu large. C'est le principe en fait de ce modèle. J'ai travaillé aussi sur la longueur. Je vais vous expliquer, je vais vous donner les dimensions. Donc j'ai utilisé 11 pelotes. 11 pelotes de Mirage. La 11e pelote, il me reste ça. Donc pour chaque taille supplémentaire, pensez à prendre 100 grammes ou moins 100 grammes de plus. Donc ce fil, vous le trouvez dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris bien sûr. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de travailler avec la référence 97. C'est un vert pétrole, une très jolie couleur d'ailleurs. Mais vous pouvez combiner même deux couleurs. C'est comme vous préférez. Alors, comment adapter ce projet à n'importe quelle taille? Il y a pas plus simple que ça, vous allez voir. Pour adapter ce projet à n'importe quelle taille, en fait c'est très simple. On a deux pièces presque identiques, donc le dos et le devant réalisés séparément. Tout d'abord on prend les mesures en centimètres de épaule à épaule, soit de la partie la plus large de votre corps. Ça peut être la taille ou les hanches. Donc dans mon cas j'ai pris les mesures en centimètres de épaule à épaule et j'ai rajouté 10 cm. Donc d'épaule à épaule j'ai 40 cm plus 10, donc 50. Et après j'ai monté un nombre de mailles multiple de 2 parce que le point c'est un multiple de 2, un nombre de mailles qui correspond à 50 cm. Donc dans mon cas j'ai monté 72 mailles. Et après on va travailler sur la longueur. Donc on va réaliser le dos. Une fois le dos terminé, on va réaliser le devant de la même façon, donc le même nombre de mailles. On va travailler sur la longueur et on va s'arrêter à quelques rangs de différence par rapport au dos pour créer cette couleur là. Vous choisissez ici. Après vous voyez, moi j'ai entre 19 et 20 cm à peu près.
Et une fois les deux parties terminées, on va fermer les épaules des deux côtés et après on va réaliser les manches. Vous allez voir tout ça dans le tuto. Qu'est-ce que j'ai changé par rapport au premier que vous avez vu? En fait, les proportions. J'ai changé un peu les proportions. Pour le premier, je l'ai réalisé. En fait, il est encore plus large que celui-là. En fait, pour l'autre, c'est que les deux parties couvrent un peu plus les bras ici. Vous l'avez vu dans les photos, il couvre les bras. Et en fait, j'ai réalisé que le point élastique, c'est des manches 3/4 pour le premier. Là, j'ai réalisé des manches droites. Et les seules diminutions que j'ai fait, c'est autour de poignet. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, si vous avez un pull que vous aimez bien porter, n'hésitez pas à prendre les mêmes mesures. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez arriver à des proportions parfaites. Après, le point, il est vraiment très, très facile à faire. Donc voilà, on se retrouve là tout de suite pour commencer notre projet. Alors, on va commencer notre projet avec le crochet de 6 mm. On va monter 72 mailles en l'air. Les 72 mailles en l'air correspondent à une largeur de 50 cm. Pour réaliser ce point, donc on a besoin d'un multiple de 2 plus une maille en l'air pour tourner. Donc là, j'ai monté les 72 mailles. Je vais faire une maille en l'air pour tourner et dans la première maille de la chaînette, on va faire une maille coulée. Le premier rang, c'est un peu délicat. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la maille d'après, une demi-bride. Donc on va alterner comme ça. Donc une maille coulée dans la suivante et une demi-bride dans la maille d'après jusqu'à la fin de rang. Donc demi-bride et une maille coulée dans la suivante. Donc, on a commencé le rang avec une maille coulée, forcément on va terminer avec une demi-bride. Donc on commence toujours avec une maille coulée et on termine avec une demi-bride dans la dernière maille. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Je vais faire une maille coulée et une demi-bride dans la dernière maille. Donc pour le deuxième rang, on va faire une maille en l'air, on va tourner le travail et là on va répéter en fait la même chose. Sauf que là, vous voyez, on a terminé avec une demi-bride. À la place, on va faire une maille coulée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. En fait, on fait le contraire de ce qu'on voit. Donc, demi-bride et une maille coulée. Demi-bride dans la suivante et une maille coulée.
il faut faire attention. Vous voyez, il y a comme des petites bosses qui se sont formées. Il ne faut pas piquer à travers le brin qui se trouve ici. Piquer directement dans la maille. Donc demi-bride et maille coulée dans la demi-bride de rang précédent. Vous voyez, ça c'est la maille coulée de rang précédent. À la place, on va faire une demi-bride. Et on fait ça jusqu'à la fin de rang. Après, on recommence. Avec une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le point. Donc on continue, on se retrouve après. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Donc j'ai fait une maille coulée, demi-bride dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille d'après et une demi-bride dans la dernière maille. Donc pour le troisième rang, on va tourner le travail et on recommence. Donc une maille en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, demi-bride dans la maille suivante. Donc une maille coulée dans la demi-bride en fait de rang précédent et une demi-bride dans la maille coulée de rang précédent. Voilà, demi-bride et une maille coulée. Vous voyez, hop. Donc là, on va travailler sur la longueur. Dans mon cas, je travaille sur le devant. J'ai déjà réalisé le dos. Vous le voyez en face de moi. Donc les pièces sont identiques. Le même nombre de mailles montées, donc 72. Et j'ai fait un total de 100 rangées. Bien sûr, ça dépend aussi de votre fil. La longueur que vous souhaitez avoir. Donc moi j'ai fait 100. Pour le devant, je vais m'arrêter à 96 rangées. Là ici j'ai mis des marqueurs pour, enfin je voulais voir au niveau de col. Donc je vais m'arrêter à 4 rangs. Donc je vais faire 96 pour former l'encouleur ici. Donc pour l'instant, on travaille sur la longueur et on se retrouve après. Pour compter les rangs, en fait, c'est très simple. Vous comptez tout simplement, vous voyez les brins en relief par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Et c'est très simple à compter les rangs. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai travaillé sur la longueur. J'ai fait mes 96 rangées. Vous voyez, j'ai mes 2 pièces. Et là, on va mettre des marqueurs sur le devant pour définir le col. Donc moi, j'ai monté 72 mailles et je l'ai divisé par 3. Donc, je vais garder 24 à droite, 24 sur le col et 24 à gauche, qui fait vous voyez sur le col environ 19 cm. Donc c'est parfait. Vous pouvez déplacer les marqueurs, laisser plus ou moins, ça dépend de vous. Il faut que la tête passe en fait.
Donc je vais faire la même chose sur le devant. On va compter 24 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et je vais mettre un marqueur sur la 25e. La même chose de côté gauche. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Et je vais mettre un marqueur ici. Et là, on va travailler séparément. Donc ici, on va faire 4 rangées pour arriver au même niveau que le dos. On va commencer directement avec la partie droite. Parce qu'on a le fil déjà ici. Et là, on va commencer, on va répéter le point sur 4 rangées et 24 mailles. Donc, une maille en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante. Donc, on va répéter tout ça pendant 4 rangées. Et on passe après du côté gauche. Donc vous faites ça et on se retrouve après pour vous montrer comment faire de l'autre côté. Donc j'ai terminé mes 4 rangées côté droit. Vous voyez, 2, 4. Et là, on va passer de l'autre côté. Donc on va faire un nœud. Et là, donc on pique le crochet, vous voyez, dans la demi-bride de rang précédent ici. On récupère le fil. On fait une maille en l'air et une maille coulée dans la même maille. Et là, on va répéter le point, donc demi-bride dans la maille suivante et maille coulée dans la suivante. Jusqu'à la fin de rang, on tourne et on répète le point, donc pendant 4 rangées. Et après, on se retrouve pour fermer les épaules, donc les deux parties au niveau des épaules. Pour pouvoir attaquer les manches ensuite. Donc encore quelques mailles. Donc demi-bride, une maille coulée et demi-bride dans la dernière maille. On tourne, une maille coulée et on recommence. Donc là, les deux parties sont terminées. Là, il nous reste à fermer les épaules. Donc pour cela, je vais tourner le devant
à l'envers. Donc je les mets en fait face à face. Et là, donc moi je vais faire des mailles serrées. Je vais fermer en mailles serrées. Vous pouvez choisir n'importe quel point. Vous pouvez faire en mailles coulées. Moi je préfère les mailles serrées. C'est plus résistant, je trouve. Après, bien sûr, si vous préférez la couture, c'est à vous de voir. Donc là, j'enlève le marqueur. Et je pique le crochet ici. Je récupère le fil. Et là, on fait des mailles serrées. En fait, une maille en l'air. Et on fait des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés. Tout au long. Donc, des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne de l'autre côté. Sur le côté endroit, il faut que ça reste très très propre et net. Donc là, j'arrive à la fin. Il me reste encore 2 mailles serrées à faire. Voilà, la dernière maille. Une maille en l'air et je vais couper le fil ici. Voilà. C'est presque invisible. Je le trouve très très propre. Voilà, après, on fait la même chose ici. Et on se retrouve tout de suite pour commencer les manches. Une fois les épaules fermées, donc on va s'occuper des manches. Moi j'ai déjà réalisé la manche gauche, donc on est sur le devant pour pouvoir mieux vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé une manche droite. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que vous choisissez vraiment la largeur de la manche. Donc moi ici j'ai 16 cm en largeur environ, et pour la longueur j'ai 34 cm. Donc j'ai réalisé une manche droite sur 52 rangées et ici j'ai fait un rang de diminution en mailles serrées et quelques rangs en point élastique, toujours avec des mailles serrées mais dans le brin arrière de chaque maille avec le crochet de 6 mm. Donc j'ai pas changé la taille de crochet. Une fois la manche terminée, j'ai fermé ici exactement comme on l'a fait sur les épaules, donc tout au long de la manche, et j'ai descendu en bas du pull. Vous voyez, j'ai fermé le côté gauche jusqu'en bas de pull. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc une fois que vous êtes décidé sur la largeur, donc moi ce que j'ai fait, j'ai compté à partir d'ici, donc 26 rangs sur le devant et 26 rangs sur le dos.
vous pouvez compter les brins en relief. Donc j'ai 13 sur le devant et 13 sur le dos. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité aussi, par exemple, de réaliser la manche autrement, c'est-à-dire vous pouvez monter donc et garder en fait le sens de point, donc monter un nombre de mailles multiple de 2 qui correspond à la longueur de la manche et vous allez travailler sur la largeur. Donc c'est une possibilité. C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi de faire comme je vous ai montré, donc de changer en fait le sens de point. Donc sur 50 mailles, vous voyez. Moi, j'ai changé le sens de point. Donc là, on va commencer le premier rang. On enlève le marqueur. On va piquer le crochet ici. On ramène le fil. On fait une maille en l'air et une maille coulée dans la même maille. Et là, dans la prochaine ici, attendez, je vais là, demi-bride. Dans la maille suivante, vous voyez, on a le brin en relief ici, une maille coulée. Demi-bride dans la suivante. C'est un peu délicat, hein, le premier rang. Et demi-bride. Donc jusqu'au centre ici, on doit faire 25, on doit avoir 25 mailles et 25 de côté gauche. Donc là, j'ai fait la demi-bride et maille coulée et demi-bride. Et on se retrouve à la fin de rang. Prenez votre temps. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait une maille coulée, là j'enlève le marqueur et à la place je vais faire une demi-bride. Donc j'ai bien compté, je mets 50 mailles. Là on tourne le travail et on recommence. Donc là on va faire des allers-retours sur la longueur de la manche, donc une maille en l'air, une maille coulée, demi-bride dans la suivante. Là j'ai trop serré. Hop. Une maille coulée dans la prochaine, une demi-bride, donc on va faire des allers-retours. Et on se retrouve après sur le rang de diminution. Là, c'est plus simple, vous voyez.
Donc là, j'ai travaillé sur la longueur de la manche. J'ai mes 52 rangées. Là, on va faire un rang de diminution en maille serrée pour adapter la manche. Vous voyez, autour de poignet, elle est large. Donc, on va faire un rang de diminution en maille serrée. Donc, n'hésitez pas à changer la taille du crochet. Moi, je vais continuer avec le 6 mm, mais vous pouvez changer la taille du crochet, prendre un crochet plus petit si besoin. Vous faites des tests avant, voir comment adapter. Ça dépend aussi de la largeur de votre manche. Donc là, j'ai fait déjà ma maille en l'air. Et là, on va faire des diminutions. Donc, au lieu de 50 mailles, on va avoir 25. Donc, on pique le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil. Donc on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Et là on fait la même chose jusqu'à la fin de rang. Donc on pique, on ramène le fil, on pique dans la suivante, on ramène un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Donc à la fin de rang, on doit avoir 25 mailles. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, on pique dans la maille d'après, on ramène le fil, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Donc là, je vais faire ma dernière diminution. Et là, donc si vous le mettez autour du poignet, vous allez voir qu'il reste encore de la place. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Sur le prochain rang, on va serrer encore plus. On va faire des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Donc, on fait une maille en l'air. On tourne. Et là, on va faire des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Simplement, ça va serrer encore plus. Donc 25 mailles serrées au total. En arrivant à la fin de rang, on tourne, on fait une maille en l'air et on recommence. Donc là, je fais ma dernière maille serrée. Et hop. On va essayer pour voir. On va essayer encore plus serré que le rang précédent. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, on continue. On va tourner le travail et on recommence. Une maille en l'air. Et on se retrouve après pour fermer tout ça. Et faire quelques rangs aussi en maille serrée autour du col.
Donc là, j'ai terminé le point élastique. J'ai fait 10 rangs au total avec le rang de diminution inclus. Bien sûr, vous pouvez faire plus. Hein. Donc, j'ai pas coupé le fil ici. En fait, là, on va tourner le pull à l'envers pour fermer tout ça. Donc, on va fermer la manche, toujours en maille serrée à l'envers. Vous pouvez le coudre si vous préférez. Donc, on va fermer ici la manche et on va descendre jusqu'au bas du pull, donc de ce côté-là. Le challenge. On va essayer de faire ça correctement. Donc là, on va piquer le crochet, vous voyez, dans la première maille ici. Et on récupère le fil. Et là, vous voyez, il y a les petits espaces qui se sont formés. Donc là, on pique des deux côtés. Et là, vous voyez, on a deux mailles, si je peux dire ça, deux mailles. Vous piquez dans une seule maille, pas dans les deux. Hein. Donc des deux côtés. Ça, c'est pour le point élastique. Les petits espaces. Et hop. Et la dernière espace ici. Vous pouvez même mettre des marqueurs pour mieux vous guider. Hop. Et là, vous voyez sur ce côté-là, on va se guider sur d'après les brins en relief. Mais de ce côté, les brins en relief, on les trouve plus bas. Vous voyez ici. Mais si on tourne, vous voyez, ils sont là. Donc, on va piquer ici. Donc, on est là. On va piquer ici. Et de l'autre côté, où il y a le brin en relief. Et tout de suite, dans la maille d'après, donc des deux côtés, hop, là vous voyez le brin en relief et de l'autre côté aussi. Dans la maille suivante, etc. Donc on fait ça. Donc là, on va passer à la dernière étape. On va faire quelques ronds mailles serrées autour du col.
Donc une maille en l'air et on fait des mailles serrées là dans chaque maille tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc là j'ai fait le tour en maille serrée et je vais fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Et là, une maille en l'air, on va tourner le travail. Donc on va changer de sens. Et on recommence, on fait des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Comme on l'a fait sur les manches, sauf que ça, ici, pardon, on travaille en rond et à chaque fois, on change le sens de travail. J'espère que ce tuto vous a plu. En fait, le pull est bien fini. Il nous reste à cacher les fils, donc je vous laisse travailler de votre côté. Je vous embrasse et j'espère se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.